Hey Axel and Aurelian, this is WWE Superstar Lacey Evans, your favorite classy, sassy Southern belle, and I wanted to personally wish you not only a Merry Christmas, but Happy New Year's, you nasty things. Keep it classy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2020 sur WWE Fan France. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de WWE News. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2020. Je souhaite que tous vos vœux se réalisent, vos plus grands rêves. Que ce soit dans le catch, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Je vous souhaite énormément de réussite pour cette nouvelle année. Et puis évidemment une bonne santé à tous parce que c'est ce qui est quand même le plus important. Donc une bonne santé à toutes et à tous pour 2020. Je remercie également Lacey Evans pour cette petite vidéo que vous avez pu voir en intro. Merci à elle, je lui souhaite également une très bonne année, à elle particulièrement. Surtout au Rumble où elle va probablement affronter Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Et si elle commençait l'année en tant que championne féminine, je serais vraiment super heureux pour elle. Voilà, on ferme cette petite parenthèse et on va pouvoir commencer cet épisode de WWE News. On aura beaucoup de sujets, encore une fois on va parler blessures. À la suite de la blessure de Randy Orton qui était, vous l'aurez compris, un work, c'était en gros une storyline, un scénario. Mais j'ai une nouvelle blessure à vous rapporter et celle-ci, ça n'est pas un scénario, c'est la réalité. On a une vraie blessure, donc on va en parler. On a un potentiel match de rêve qui pourrait avoir lieu à WrestleMania 36 l'année prochaine, voilà, j'ai perdu l'habitude, je me crois encore en 2019. Non, ce sera cette année du coup à WrestleMania 36. Et puis on reviendra également sur cet angle de mariage entre Bobby Lashley et Lana parce que on a des petites informations qui nous viennent tout droit des backstage sur comment s'est déroulé ce segment. Donc je voulais vous en parler. Et puis évidemment on va parler aussi du prochain Raw qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi prochain. On a de grandes choses de prévues, on a plusieurs matchs de championnat de prévus. Donc je voulais en parler avec vous. Allez, c'est parti, commençons par ce segment de mariage. Alors vous le savez, il a fait un peu polémique, enfin polémique entre guillemets. Il n'a pas été bien reçu plutôt on va dire par les fans. On a pu voir, vous avez pu en lire aussi je pense sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont présents notamment sur Twitter. Vous avez pu voir des remarques assez négatives envers ce segment par les fans. Donc il n'a pas été très bien reçu je trouve. Pourtant, les officiels sont extrêmement contents de ce segment et de la façon dont il s'est déroulé. C'est même Vince McMahon qui lui-même serait très content de comment s'est déroulé le mariage de Lana et Bobby Lashley. Il est rapporté qu'il est content d'avoir terminé l'année 2019 sur cet épisode de Raw et avec ce segment final. Donc pour lui c'est une grande réussite. C'est des sources internes de la WWE qui nous rapportent ça. Donc c'est vraiment fiable. Et Vince McMahon a vraiment été décrit comme étant très content de ce segment. Je trouve ça assez étonnant quand même, ça paraît fou. Tout le monde est en mode mais c'est quoi cette merde en gros, pour résumer ça très clairement. Et Vince McMahon, lui, il se dit oh, c'est génial, c'est l'idée du siècle, c'est la storyline du siècle. Ok, bon, ça peut paraître surprenant, mais c'est vraiment le cas. Visiblement, il est très content. Et ce qui nous est rapporté également, et ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est le fait que cette storyline devrait durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, vous avez bien entendu. Je suis en train de le lire actuellement sur une source américaine. On nous parle bien de plusieurs mois. Donc ça voudrait dire que moi qui pensais en 2019, parce que j'en ai parlé à de nombreuses reprises avec vous, notamment dans les reviews d'Euro, moi qui pensais qu'on arrivait sur la fin de cette rivalité et que voilà, un combat Bobby Lashley et Rusev et c'était réglé quoi. Je pensais qu'on allait en arriver là, que c'était long mais qu'on allait y arriver et que ça allait se terminer. Mais non, cette source américaine nous rapporte que ça va durer encore au moins plusieurs semaines et qu'il pourrait même s'agir de plusieurs mois. Waouh,
S'il vous plaît, pas jusqu'à WrestleMania quoi, hein, parce que WrestleMania c'est quand même début avril, on est début janvier, non, enfin je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais là j'ai clairement pas envie de voir ça encore pour plusieurs mois. Maintenant, je voudrais parler de l'implication de Liv Morgan dans ce segment. Vous le savez, elle a fait son retour surprise durant ce segment la semaine dernière. Elle a été impliquée dans ce mariage. Et depuis plusieurs semaines auparavant, on avait des petits segments vidéo, des petites promos où on nous annonçait le retour justement de Liv Morgan avec probablement un nouveau personnage. On la voyait dans sa baignoire, on la voyait en train de se maquiller. Bref, on voyait pas trop la direction que la WWE allait prendre pour son nouveau personnage. Et là, elle est arrivée dans ce segment et on en arrive à se poser la question, est-ce que c'est une simple implication dans le segment ou est-ce que c'est vraiment son nouveau personnage et est-ce qu'elle va être impliquée à 100% dans cette rivalité ? Eh bien, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas la réponse à cette question. Il est rapporté notamment que c'est Paul Heyman, le directeur exécutif de Raw, qui a eu l'idée de lancer Liv Morgan au travers de ce segment. Il avait en fait la volonté de la pusher, de la mettre en avant durant cet épisode de Raw et donc il a voulu le faire dès ce mariage, il n'a pas voulu attendre plus longtemps. Ce qui nous a donc offert la présence de Liv Morgan cette semaine à Raw. Maintenant, est-ce que c'était simplement une apparition comme ça dans un segment ou est-ce qu'elle va être impliquée à 100% ou est-ce que voilà, son personnage va prendre une toute autre direction par la suite et est-ce qu'au final ce qu'on a vu à Raw ça n'a vraiment rien à voir avec la promo qui est diffusée depuis plusieurs semaines? Ça j'ai pas les réponses et en tout cas j'espère pas. J'espère qu'il n'y a vraiment aucun lien entre le nouveau personnage de Liv Morgan et le segment entre Lashley, Lana et Rusev parce que je veux dire cette rivalité est suffisamment ennuyante et pour pas dire chiante à regarder toutes les semaines que gâcher le nouveau personnage de Liv Morgan, non s'il vous plaît, il faut vraiment passer à côté de ça. Donc j'espère clairement qu'elle ne va pas être impliquée à 100% dans cette rivalité. Après, honnêtement, Liv Morgan a été présentée comme étant une ex de Lana dans le segment. Donc je doute qu'elle ne soit pas impliquée dans les semaines à venir. Et puis il est également rapporté que les officiels ont des plans pour Rusev. Des plans qui viseraient à lui trouver une nouvelle copine pour justement faire rager Lana et Lashley, etc. Et pour continuer cette rivalité. Et d'après les sources internes, ça deviendrait un programme excellent par la suite. Donc voilà, encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. Enfin, je veux dire, un programme hyper intéressant avec Rusev qui trouve une copine. Je doute un peu quand même de l'excellence du programme. Je pense que vous pouvez aussi douter un petit peu. En tout cas, c'est très très bizarre ce qui se dessine pour ces prochaines semaines et pour ce début d'année 2020. On va pas dire que ça promet des semaines et des main events foufou à Raw. Ça fait même un petit peu peur, on peut le dire. On va maintenant parler de Edge, vous le savez, je vous l'ai annoncé dans un précédent épisode de WWE News, il devrait effectuer son retour à la WWE très bientôt. Voilà, il a eu le feu vert pour revenir sur les rings de la WWE, donc ça n'a pas été officialisé évidemment, ils veulent je pense en faire un retour surprise, mais je peux d'ores et déjà vous rapporter que Edge est en train de s'entraîner très très dur pour son retour sur les rings. Il poste d'ailleurs sur ses réseaux sociaux des photos où on le voit à la salle de sport, etc. On peut voir qu'il est très affûté, plus affûté que jamais même. Je me demande si on l'a déjà vu aussi affûté à la WWE. C'est vraiment impressionnant. Donc je vous invite d'ailleurs à le rejoindre sur Instagram si vous voulez voir ses photos. Donc il a l'air vraiment en bonne forme pour revenir. Et ça c'est la première bonne nouvelle que j'ai envie de vous annoncer. Ensuite, la deuxième news, ça va concerner que va-t-il faire en fait à son retour. Il est actuellement rapporté qu'il devrait effectuer son retour surprise, entre guillemets du coup, dans le Royal Rumble match. C'est ce qui serait prévu pour le moment. Donc ça serait quand même énorme de voir Edge de retour sur les rings durant le Rumble. Waouh, ça serait vraiment excellent et je pense qu'on ne pourrait pas effectuer un meilleur retour que dans le Rumble match. C'est clairement le moment pour le faire revenir. Et je pense mine de rien qu'on peut potentiellement avoir énormément de surprises pour ce Rumble match. Parce qu'on parle de Edge, on parle également de John Morrison qui a signé officiellement lui depuis un bon petit moment et qui n'est toujours pas apparu. Donc ça pourrait être potentiellement le lieu pour le faire débuter aussi. Peut-être d'ailleurs que les officiels attendent pour le faire débuter, attendent que ce pay-per-view ait lieu pour le faire débuter. Donc franchement, il y a moyen d'avoir de surprises. Bref, je clôt cette parenthèse.
Et donc Edge pourrait faire ses débuts dans le Rumble et pourrait même avoir un gros match à WrestleMania 36. C'est une rumeur actuellement, mais les officiels auraient pour idée actuellement d'organiser un match légendaire, un match, un classique j'ai envie de dire, de la WWE, un match entre Edge et John Cena. Vous avez bien entendu, Edge Cena, une longue rivalité qui avait commencé en 2007, rappelez-vous, qui ensuite s'est poursuivie pendant de nombreuses années. Ils se sont retrouvés en 2009. Bref, c'est vraiment un classique. Edge Cena, c'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la WWE. Donc avoir un remake de ce match en 2019, des années après, ça peut être franchement historique et ça peut être un excellent moment. Donc je trouve que c'est une excellente idée, même si je sais que certains d'entre vous préféreraient voir Edge face à des nouveaux talents, etc. Franchement, pour le côté classique et le côté historique, Edge Cena, moi sur le papier, ça me donne vraiment envie et j'ai vraiment envie de le voir honnêtement. Donc si ça peut avoir lieu, je serais vraiment super content. Alors vous le savez, il y avait d'autres rumeurs en ce qui concerne le potentiel adversaire de John Cena à WrestleMania 36. En tout cas, Cena doit avoir un gros match à WrestleMania 36, ça a été confirmé. Maintenant, quel sera son adversaire? Il y avait des rumeurs également pour Lars Sullivan qui pouvait être son potentiel adversaire. Mais au vu de ce qui s'est passé dernièrement, vous avez pu le suivre je pense sur les réseaux sociaux. Lars Sullivan, voilà, il a été impliqué dans une vidéo pornographique gay, donc ça a fait un peu polémique sur Twitter, sachant qu'il avait eu des propos homophobes précédemment. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui font que Lars Sullivan actuellement ne passe pas forcément une bonne période. Je pense que ça va forcément arriver aux oreilles de la WWE et ça pourrait potentiellement compromettre son contrat avec la fédération. Et enfin voilà, faut voir. Je ne sais pas l'ampleur que va prendre cette histoire. Je ne connais pas non plus tous les détails honnêtement de cette histoire. Je ne me suis pas vraiment bien renseigné, donc je peux pas vous en dire trop. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette histoire peut clairement compromettre le match entre John Cena et Lars Sullivan à WrestleMania, et le match entre Edge et Cena pourrait potentiellement être le plus probable actuellement pour WrestleMania 36 qui aura lieu, on le rappelle, à Tampa en Floride. Ça serait quand même excellent de pouvoir voir ce match en 2019. Allez, je vous avais parlé d'une blessure, et bien c'est Kalisto qui s'est blessé lors d'un live event, c'était en Californie, c'était en début de semaine là. Donc Kalisto a subi une blessure et visiblement il s'agirait d'une vraie blessure, donc c'était en fait la même nuit que la blessure de Randy Orton. Randy Orton effectivement c'était du fake, c'était un scénario, mais là en ce qui concerne Kalisto, l'arbitre a aussi fait le signe X. Qui signifie qu'une superstar s'est réellement blessée dans le ring. Donc ils l'ont fait également pour Randy Orton, mais je doute qu'ils aient mis en place deux scénarios comme ça dans la même soirée. Encore pour une storyline majeure de Raw, on peut comprendre qu'il y ait des scénarios comme ça qui soient mis en place. Là maintenant pour Kalisto, honnêtement, qui n'a pas un booking exceptionnel actuellement, voire même un booking inexistant dans le roster principal, je vois pas l'intérêt de mettre en place une fausse blessure. Donc là clairement Kalisto semble être blessé. Il a affronté les Revival durant ce live event, et à la suite de cette blessure, les Revival ont rapidement fait le tomber sur Kalisto pour terminer le match. Donc ça semble assez important quand même. On n'a pas plus de détails que ça sur la blessure pour l'instant, mais je pense que Kalisto lui-même et même la WWE devraient communiquer très rapidement s'il doit s'écarter des rings et si il est vraiment blessé. Allez, on va terminer cet épisode de WWE News sur la preview du Raw qui aura lieu en début de semaine prochaine. Donc on a premièrement Brock Lesnar qui est annoncé pour le premier Raw de l'année. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est que nous allons lancer la rivalité pour le titre de la WWE et les premières rivalités pour cette Road to WrestleMania 36. Donc quel sera l'adversaire de Brock Lesnar au Royal Rumble pour le titre? Franchement, j'en ai aucune idée, les rumeurs annoncent AJ Styles ou Drew McIntyre. Honnêtement, je pense qu'il y a plus de chances pour que ce soit Drew McIntyre. Maintenant, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une grande surprise. Enfin bref, franchement, j'ai aucune idée de qui peut être l'adversaire de Lesnar au Rumble. Donc là-dessus, il y a vraiment du suspense et on aura des surprises quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment un gros point positif, ça donne vraiment envie de voir le show. Ensuite, nous aurons également un match pour le titre des États-Unis. Rey Mysterio aura enfin sa revanche pour le titre
des États-Unis à la suite de sa défaite au Madison Square Garden. Hein. Vous vous rappelez, Andrade avait remporté le titre dans un live event qui avait lieu donc à New York. Et depuis, Rey Mysterio n'avait pas eu son rematch, donc ça a été officialisé. Le match aura lieu cette semaine à Raw, enfin la semaine prochaine du coup. Et nous aurons également un autre match de championnat. Ce sera un match triple menace pour les titres par équipe de Raw. Les Viking Raiders, les champions par équipe, vont affronter les Street Profits et The OC dans un match, comme je l'ai dit, triple menace. Donc est-ce que nous aurons des nouveaux champions lors du premier épisode de Raw? C'est possible, hein, on a quand même 2 titres qui sont remis en jeu pour le moment. Après il y aura peut-être même d'autres matchs d'officialisés durant Raw ou d'ici le prochain show. Donc à voir, en tout cas un bon programme pour commencer l'année je trouve, ça promet, à voir si les officiels vont nous décevoir ou pas, à voir aussi l'angle que nous aurons du côté de Lana, Bobby, Rousseff, Liv Morgan, etc. Bref, en tout cas il y a du potentiel, donc on n'a plus qu'à attendre patiemment le prochain Raw pour voir comment cela va se dérouler. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.